Comment imprimer un document depuis mon domicile vers le photocopieur de l'école? Avant de passer en revue un cas concret, il est important de préciser que vous aurez besoin de certains outils très courants. Tout d'abord, une suite bureautique qui va vous permettre de générer votre document en format natif. La suite bureautique que nous conseillons est LibreOffice 6. Nous aurons besoin d'un navigateur Internet pour effectuer l'accès au serveur d'impression. Nous conseillons là Mozilla Firefox, qui est un excellent navigateur et qui est très au point au niveau de la sécurité. Et nous aurons besoin d'une connexion Internet de qualité tout à fait normale. Il est à remarquer que lorsque l'on démarre l'opération, nous devrons imprimer le document envoyé en déant 3 jours, sinon il quitte le serveur d'impression. Autre chose importante à signaler aussi, l'impression qui va être présentée ici peut se faire de n'importe où. Ça peut être depuis notre domicile, à l'intérieur de l'école, n'importe où, pour peu que nous puissions disposer d'une connexion Internet qui permettra de faire l'accès au serveur d'impression. La première partie va consister à prendre mon document informatique et à le convertir en format PDF. Comme cette opération n'est peut-être pas familière pour certains, sous LibreOffice, je vais vous montrer comment procéder et c'est assez simple. J'ai donc mon document informatique, j'estime qu'il est prêt à être imprimé. Je vais donc décider, après l'avoir sauvegardé bien sûr, de venir le convertir. Et pour ce faire, je vais venir sur le menu Fichier et choisir le menu Exporter. Une boîte de sauvegarde classique apparaît et je remarque que je peux sauvegarder mon document suivant un type qui ne correspond pas à ce qui m'intéresse. J'ouvre la liste, je choisis le fichier PDF. Il conserve le nom de sauvegarde de mon document. Je sauvegarde ceci sur mon bureau pour des raisons de commodité durant cette présentation et j'enregistre. Une boîte de paramètres apparaît. Dans le cadre d'un document simple, il n'y a pas de spécificité à indiquer. Vous pouvez garder les paramètres par défaut et cliquer sur Exporter. Mon document PDF vient d'être créé. Je vais donc maintenant, par la deuxième étape, transférer ce document PDF depuis mon ordinateur vers le serveur d'impression de l'école afin qu'il soit disponible dans la mémoire des photocopieurs. Pour réaliser cette opération, je vais utiliser un navigateur Internet, ici Firefox en l'occurrence. Il va me permettre de réaliser l'opération de transfert. Nous allons nous connecter au serveur. Attention, l'adresse de ce serveur est assez inhabituelle puisque c'est une adresse IP brute 91.183.39.10.2.9191. Attention, lorsque vous encodez cet ensemble de chiffres, vous devez faire en sorte qu'ils soient collés, c'est-à-dire sans espace entre les différents éléments. Une fois encodé, vous validez et vous accédez à la page d'accueil du serveur d'impression. Alors, remarquons que cette adresse n'est vraiment pas pratique, ni à utiliser, ni à retenir. Je vous conseille donc de faire un raccourci qui permettra, par un seul clic, d'accéder à nouveau au serveur d'impression. La gestion des raccourcis, la gestion des signets ou des marque-pages se déroule à partir de la petite astérisque qui se trouve au bout de la case d'adresse. Vous l'activez, vous entrez dans la création d'un nouveau marque-page. Vous choisissez le nom que vous allez donner à ce marque-page. Ici, Papercut, c'est le nom en fait du serveur d'impression qu'on va utiliser. Donc moi personnellement, je vais laisser ceci et supprimer. Et je vous conseille de mettre ce raccourci dans la barre personnelle. Pourquoi? Parce que en faisant ceci, le raccourci apparaît directement sur votre navigateur Internet, vous n'aurez pas à le chercher. Je valide l'opération, voilà. Maintenant, je vais m'identifier, c'est-à-dire que je vais mettre mon nom et mon mot de passe associé à mon compte de photocopie. C'est celui que vous utilisez peut-être parfois lorsque vous êtes face au photocopieur pour démarrer les opérations.
Je valide la connexion, je demande pour ne pas enregistrer le mot de passe dans ce cas-ci, et je vais avoir affaire à un menu présent ici. On le décrira un petit peu plus tard. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est l'impression web. Cette impression web, eh bien, va reprendre les différentes impressions récemment réalisées et va permettre l'envoi d'un travail. Pour préparer cette vidéo, j'avais fait un essai il y a quelques minutes, essai que j'ai annulé. Eh bien, vous voyez que cet essai figure ici. Ça ne nous intéresse pas trop pour l'instant. Par contre, activons Envoyer un travail. Je vais avoir le choix entre plusieurs présélections, donc c'est-à-dire plusieurs résultats d'impression. Ces résultats seront toujours en format A4, mais parfois recto verso ou recto simple, parfois normaux ou perforés, et parfois couleur. À vous de faire le choix qui convient à l'impression que vous désirez réaliser. Pour ma part, je prends le premier point, et je vais venir passer à la suite. Option d'impression et sélection de compte. Je spécifie le nombre de copies que je veux tirer de mon exemplaire PDF. Je le laisse à 1. Et je vais passer sur les comptes partagés. Vous savez que c'est important. Afin de permettre d'établir la note des élèves, il est important de sélectionner la classe dans laquelle vous allez faire l'impression. Pour ma part, je vais travailler en deuxième général. Je prends donc 2 GT. J'associe les 2 GT à mon impression, c'est pour eux. Je passe à l'étape 3, document à envoyer. J'ai donc la possibilité maintenant soit de faire glisser le document sur cette zone ou de venir parcourir, c'est-à-dire avoir une boîte de dialogue qui me permettra d'aller rechercher mon fichier PDF. J'avais sauvegardé mon fichier PDF sur le bureau, ça va me permettre de gagner un petit peu de temps. Je vais venir double-cliquer sur la barre de titre afin de passer en mode fenêtré. Mon document PDF se trouve ici, je vais venir le glisser jusqu'à cette zone, je relâche, je reviens sur la barre de titre, je double-clique pour repasser en mode maximal et je vois que mon document est bien présent dans la page de sélection. Je ne veux rien faire de plus. J'envoie et je termine. Dès cet instant, vous voyez que sur la première ligne du tableau, une petite roue se met à tourner. Le document a été envoyé et est maintenant dans la mémoire du serveur d'impression de l'école. Ça veut dire que dès maintenant, le document ne sera pas imprimé, il ne va pas sortir directement. Vous devrez vous présenter devant le photocopieur. Mais le travail est fait, votre document a quitté l'ordinateur de votre domicile vers les mémoires du serveur d'impression de l'école. Avant de quitter la page ici, il est intéressant de jeter un petit coup d'œil à d'autres menus. Nous avons été sur Impression Web. La modification des paramètres permet de changer mon mot de passe si je le désire. Ça peut être utile si jamais vous voulez un mot de passe plus facile à retenir. Par ce point-ci, je vois le ou les travaux en attente. J'ai autant de lignes que j'aurai de travaux en attente. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si jamais vous changez d'avis, que vous désirez ne plus imprimer le document, eh bien vous pouvez venir l'annuler ici. Je peux consulter les derniers travaux imprimés et vous retrouvez donc toutes les caractéristiques des impressions que vous avez réalisées depuis les photocopieurs. Voilà donc un petit tour d'horizon de l'accès au serveur d'impression et de l'utilisation des fonctions de base qui sont à votre disposition. Vous l'avez compris, maintenant, tout se passera face au photocopieur pour libérer les impressions en mémoire et obtenir les copies que j'ai demandées. Ce sera l'objet de la troisième partie. À ce stade-ci de l'opération, un document PDF a été généré et contient ce que je désire imprimer, et ce document a été envoyé sur le serveur d'impression de l'école. Je me présente devant un photocopieur et je vais m'identifier pour imprimer ce document. L'école contient plusieurs photocopieurs. Le gros photocopieur est un photocopieur qui imprime exclusivement en noir et blanc. Le petit photocopieur en noir et blanc et en couleur. Si vous avez un document noir-blanc à sortir, vous avez le choix de vous présenter devant un des deux photocopieurs. Si au contraire votre document doit être imprimé en couleur, bien évidemment, nous allons utiliser le petit photocopieur.
Vous vous identifiez de manière tout à fait classique, soit en encodant votre nom mot de passe avec le clavier, ou soit en passant le badge qui a été associé au préalable. Le menu d'accueil vous propose directement une référence pour vous dire « Attention, des documents ont été envoyés, il y a des travaux en attente d'impression ». Vous avez un bouton « Tout imprimé » qui est disponible et qui vous permet de libérer directement les impressions. Si vous avez plusieurs impressions et que vous désirez en imprimer certaines et pas d'autres, eh bien vous pouvez à ce moment-là demander la libération d'impression. Et dès cet instant, vous pouvez gérer la liste des documents que vous avez en attente. Vous pouvez les cocher pour les imprimer ou pour les effacer. Remarquez que si vous le laissez en tant que tel, au-delà de 3 jours, les documents sont automatiquement effacés pour éviter une saturation de la mémoire du serveur d'impression. Je vais donc pouvoir cocher un ou plusieurs travaux et choisir la fonction imprimer, le bouton vert, ou effacer, la petite corbeille qui est juste à côté. Dès que vous avez travaillé vos documents, la liste se vide et le serveur sera en attente pour de nouveaux envois d'impression.